Saviez-vous qu'un simple choix alimentaire avant de dormir peut silencieusement mettre votre cœur et votre cerveau en danger? La plupart des gens ne réalisent jamais à quel point le corps lutte pendant le sommeil pour maintenir l'équilibre. Et ce que nous mangeons juste avant de nous coucher peut soit l'aider, soit lui nuire. Cette vidéo n'est pas là pour vous effrayer avec des histoires rares. Elle est là pour vous aider à comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps pendant que vous dormez, surtout après 60 ans. La vérité est que votre digestion ralentit, votre pression artérielle fluctue plus facilement et votre capacité à récupérer pendant la nuit devient plus délicate. Ainsi, même quelque chose qui semblait inoffensif dans la quarantaine pourrait maintenant être dangereux s'il est consommé au mauvais moment. Le titre de cette vidéo fait référence à un cas réel, celui d'un homme de 72 ans décédé après avoir commis, sans le savoir, l'une des erreurs que nous allons aborder. Il ne s'agit pas de blâmer un seul aliment. Il s'agit de connaître votre corps et de respecter ses besoins nocturnes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 aliments spécifiques que vous ne devriez jamais manger juste avant de vous coucher. Et plus important encore, je vais expliquer pourquoi. Les explications pourraient vous surprendre et vous reconnaîtrez probablement certains de ces aliments dans votre propre routine du soir. Restez avec moi jusqu'à la fin, car il ne s'agit pas seulement de savoir quoi éviter, mais de protéger votre corps dans les années qui comptent le plus. Si vous avez entre 60 et 85 ans, cette vidéo pourrait être l'une des plus importantes que vous regarderez cette année. Commençons. Numéro 1. Les repas lourds. À base de viande rouge. Un dîner avec un steak semble réconfortant, surtout les nuits sans puis froides où le corps recherche chaleur et satiété. Mais le problème commence lorsque ce même repas reste dans votre estomac longtemps après que vous ayez posé la tête sur l'oreiller. La viande rouge est lente à digérer et parce qu'elle est riche en graisses saturées et en protéines, il faut une quantité significative d'énergie et de temps au corps pour la décomposer. Pour quelqu'un dans la soixantaine ou la quatre-vingtaine, dont la digestion ralentit naturellement avec l'âge, cela peut devenir un véritable fardeau pendant la nuit. Pendant que vous essayez de vous reposer, votre estomac travaille encore en sur-régime. Cela retarde votre capacité à entrer dans les phases de sommeil profond et, plus important encore, cela augmente le risque de reflux acide, de pics de tension artérielle nocturne et d'arythmie cardiaque. Une étude a révélé que les adultes plus âgés qui consommaient des protéines animales lourdes près de l'heure du coucher avaient significativement plus de troubles du sommeil et des fréquences cardiaques nocturnes plus élevées. Il ne s'agit pas d'interdire le steak de votre vie, il s'agit de savoir quand le consommer. Un homme de 72 ans, nommé Robert, sans antécédent de problèmes cardiaques, s'est couché après un dîner barbecue tardif. Son cœur est entré en mode stress en essayant de gérer la charge élevée en graisse pendant le repos et, tragiquement, il a subi une arythmie silencieuse dans son sommeil. Sa femme l'a trouvé inconscient le lendemain matin. Il a été découvert plus tard qu'il souffrait d'apnée du sommeil sous-jacente, ce qui, combiné au repas, est devenu fatal. Ce genre de tragédie est rare, mais les risques sont réels. C'est pourquoi les experts suggèrent de laisser au corps au moins 3 à 4 heures pour digérer un dîner lourd à base de viande avant de se coucher. Si vous voulez des protéines tard le soir, essayez des œufs, un peu de yaourt ou même une soupe de lentilles chaude à la place. La clé est de soutenir le passage naturel du corps à la restauration, pas de l'interrompre avec des demandes digestives qu'il ne peut plus gérer comme il le faisait des décennies auparavant. La bonne nouvelle est que lorsque vous commencez à manger plus léger le soir,
beaucoup de gens remarquent que leur sommeil s'améliore considérablement et qu'ils se réveillent avec plus d'énergie. Vous ne renoncez pas au plaisir. Vous donnez simplement à votre corps une meilleure chance de récupérer correctement, une nuit à la fois. Numéro 2. Dessert sucré et douceur nocturne. Il y a quelque chose de réconfortant à prendre un biscuit ou une part de tarte après le dîner. Cela ressemble à une petite récompense à la fin d'une longue journée. Mais pour les seniors, en particulier ceux entre 65 et 85 ans, ces douceurs nocturnes peuvent silencieusement faire des ravages sur votre corps pendant votre sommeil. Lorsque vous mangez des desserts sucrés avant de vous coucher, votre taux de sucre sanguin augmente rapidement et tout aussi vite, il chute. Cette chute peut déclencher des sueurs nocturnes, des mictions fréquentes et des réveils soudains vers 2 ou 3 heures du matin. Cela peut ne pas sembler dangereux au début, mais avec le temps, ces montagnes russes perturbent et le rythme hormonal de votre corps et l'architecture de votre sommeil. Plus important encore, le sucre augmente l'inflammation et cela affecte le système nerveux de manière telle que beaucoup ne soupçonnent pas. Il y avait une femme nommée Carole, âgée de 74 ans, qui adorait son fudge au chocolat nocturne. Elle pensait que c'était inoffensif. Mais sur plusieurs mois, elle a commencé à avoir des picotements dans les jambes, des cauchemars vifs et de fortes baisses d'énergie le matin. Son médecin a finalement fait le lien. Son taux de sucre sanguin fluctuait pendant la nuit, activant le système nerveux sympathique alors que son corps aurait dû être au repos. Carole a supprimé ses douceurs nocturnes et, en quelques semaines, ses symptômes se sont améliorés. Beaucoup de seniors ne réalisent pas à quel point le corps vieillissant devient sensible au sucre. Le pancréas ne répond plus de la même manière qu'avant et l'efficacité de l'insuline diminue naturellement. Cela signifie que même une petite part de gâteau peut bouleverser toute votre nuit. Au lieu de sucreries, envisagez des fruits plus tôt dans la journée, ou si vous avez une envie après le dîner, essayez une tisane à la camomille avec de la cannelle ou quelques rondelles de banane. Ceux-ci soutiennent la sérotonine et aident le corps à se détendre, pas à s'exciter. Il ne s'agit pas de privation, il s'agit de reconquérir votre nuit. Numéro 3. Fromage affiné et charcuterie salée. Beaucoup de gens apprécient une petite assiette de fromage ou quelques tranches de charcuterie comme collation du soir. Cela semble indulgent, satisfaisant et curieusement réconfortant, surtout si vous avez eu un dîner léger. Mais pour les adultes plus âgés, ces aliments peuvent silencieusement saboter votre nuit et, avec le temps, contribuer à des problèmes bien plus importants qu'un simple mauvais sommeil. Les fromages affinés et les viandes en salé les sont chargés de tyramine, un composé naturel qui stimule la libération de norépinéphrine, une hormone qui augmente la pression artérielle et l'état d'alerte. Cela pourrait être utile le matin, mais la nuit, c'est comme verser de l'essence sur un feu qui est censé s'éteindre. Un homme nommé Harold, 68 ans, adorait son rituel nocturne. Quelques tranches de cheddar et quelques morceaux de salami en regardant la télévision tard le soir. Il pensait que cela l'aidait à se détendre, mais il a commencé à se réveiller avec le cœur qui battait la chamade et des maux de tête lancinants. Il ne comprenait pas pourquoi, jusqu'à ce qu'une diététicienne lui parle de la tyramine. Lorsqu'il a supprimé ces aliments après le coucher du soleil, ses symptômes nocturnes se sont considérablement atténués et il a enfin recommencé à dormir profondément. Il y a une autre couche ici aussi, le sodium. Ces aliments conservés sont souvent remplis de sel pour les rendre stables à température ambiante. Et trop de sel avant de se coucher provoque une rétention d'eau. Cela signifie un gonflement des pieds, des bagues plus serrées aux doigts
et des trajets plus fréquents aux toilettes au milieu de la nuit. Il augmente également subtilement la pression artérielle, exerçant une contrainte inutile sur votre cœur lorsque votre corps essaie de se reposer et de se réparer. Et n'oublions pas la digestion. Les fromages gras et affinés sont lents à se décomposer. Votre corps doit travailler en sur-régime pour les traiter, augmentant la température corporelle et volant l'énergie qui devrait être consacrée à la réparation cellulaire et à l'équilibre hormonal. Cela conduit souvent à des jambes sans repos, des rêves étranges et le genre de sommeil superficiel qui vous laisse groggy le matin. Si vous aimez vraiment ces aliments, essayez de les déplacer au déjeuner ou en début d'après-midi. Laissez votre dîner être quelque chose de doux pour le système, des légumes vapeur, un peu de riz, peut-être du poisson ou des lentilles. Vous serez surpris de voir à quel point vos nuits se sentiront différentes. Des changements simples peuvent avoir un grand effet d'entraînement, surtout après 65 ans, lorsque chaque organe est plus sensible aux choix que nous faisons. Ce qui semble petit peut en fait être un pas puissant vers un repos plus profond et plus sûr. Numéro 4. Chocolat et source cachée de caféine. Le chocolat peut sembler inoffensif, voire réconfortant. Un petit morceau de chocolat noir après le dîner ressemble à une célébration tranquille de la journée. Mais beaucoup de gens ne réalisent pas la quantité de caféine et de théobromine qu'il contient. Ces deux composés stimulent le système nerveux, augmentent la fréquence cardiaque et interfèrent avec la production de mélatonine, l'hormone qui vous aide à vous endormir et à rester endormi. Alors que les jeunes adultes peuvent hausser les épaules, le cerveau vieillissant devient beaucoup plus sensible à ces stimulants. Pour quelqu'un entre 65 et 85 ans, même une quantité modeste de chocolat le soir peut retarder l'endormissement de plus d'1 heure et réduire les phases de sommeil profond jusqu'à 20%. Il y a aussi un piège caché ici. Le chocolat n'est souvent que la pointe de l'iceberg. Certains seniors consomment sans le savoir d'autres sources de caféine tard dans la journée sans s'en rendre compte. Le café décaféiné contient encore de petites quantités de caféine, suffisantes pour affecter le sommeil chez les personnes sensibles. Certains médicaments contre la douleur et compléments alimentaires pour la perte de poids introduisent également de la caféine dans leur formule. Et même les thés étiquetés comme relaxants, comme le thé vert ou le thé blanc, peuvent contenir de la caféine, sauf s'ils sont explicitement sans caféine. Une femme nommée Ruth, 82 ans, avait l'habitude de boire une tasse de thé vert avec un carré de chocolat noir avant de se coucher. Elle pensait être en bonne santé, mais avec le temps, elle a remarqué des rêves plus vifs, des réveils nocturnes et une fatigue matinale précoce. Une fois qu'elle a retiré ces éléments de sa routine nocturne, son sommeil s'est amélioré en quelques jours seulement. Il ne s'agit pas d'abandonner toutes les gâteries que vous appréciez. Il s'agit de timing. Le chocolat n'est pas mauvais, et le café ou le thé non plus. Mais pour un corps plus vulnérable à la stimulation, la fenêtre pour ces plaisirs doit se décaler plus tôt dans la journée. Essayez de les apprécier dans le cadre de votre routine matinale ou de déjeuner à la place. Et vérifiez toujours les étiquettes des médicaments. Si vous voyez des mots comme caféine, guarana ou extrait de thé vert, soyez prudent. En vieillissant, la frontière entre l'aide et le préjudice devient plus mince. Être attentif à ce que vous consommez après 17 heures pourrait faire la différence entre une nuit régénérante et une nuit agitée. Numéro 5. Alcool et habitude de siroter le soir. Pour de nombreux seniors, un petit verre de vin ou une gorgée de bourbon avant de se coucher semble être un rituel réconfortant. Il réchauffe le corps. Il calme l'esprit. Et oui, il peut vous aider à vous endormir plus vite.
Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. L'alcool perturbe la seconde moitié de votre cycle de sommeil. Il vous sédate rapidement, mais empêche votre corps d'atteindre les phases de sommeil réparateur profondes qui sont cruciales pour la guérison, la mémoire et la force immunitaire. Ce qui ressemble à du repos n'est souvent que de la sédation, et la différence compte. Des études montrent que l'alcool réduit le sommeil paradoxal, REM, qui est vital pour le traitement des émotions et la consolidation des souvenirs. Avec l'âge, notre sommeil paradoxal naturel diminue déjà. Ajoutez de l'alcool au mélange et vous érodez quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est pourquoi de nombreux adultes plus âgés qui boivent le soir se réveillent souvent à 2 ou 3 heures du matin et trouvent presque impossible de se rendormir. Leur température corporelle augmente, la fréquence cardiaque s'accélère et le foie se met en marche forcée pour essayer de métaboliser l'alcool. C'est comme démarrer un moteur au milieu de la nuit, alors que le corps devrait être immobile et silencieux. Il y a un autre problème, l'équilibre. L'alcool altère la coordination et le temps de réaction, même en petite quantité. Pour quelqu'un dans la soixantaine ou la quatre-vingtaine, cela peut être dangereux. Se lever pour aller aux toilettes pendant la nuit, naviguer dans un couloir sombre ou simplement se tenir debout trop rapidement peuvent tous devenir des moments à haut risque. Les chutes sont la principale cause de blessures mortelles chez les personnes âgées. Une mauvaise nuit, un faux pas, et les conséquences peuvent changer une vie. Et il ne s'agit pas seulement de vin ou de liqueur. Certains seniors utilisent de l'alcool dans les aliments, les sauces de cuisson, les desserts ou les toniques à base de plantes, sans réaliser quelle quantité reste active après chauffage. Prenez Marvin, 76 ans, qui avait l'habitude de siroter un grog chaud chaque soir avant de se coucher. Cela l'aidait à s'endormir plus vite, mais il ne comprenait pas pourquoi il se réveillait groggy, irritable et faible. Après que son médecin lui ait suggéré de l'arrêter pendant une semaine, la différence a été spectaculaire. La chaleur lui manque toujours, mais pas les matins brumeux, ni le risque accru de perdre pied lors d'un trajet nocturne aux toilettes. Vous n'avez pas à renoncer à tout confort. Mais si vous avez plus de 65 ans, et que le sommeil ou la stabilité sont devenus des problèmes, supprimer l'alcool après le coucher du soleil pourrait être le miracle silencieux que votre corps attendait. C'est un ajustement simple avec des conséquences puissantes et cela peut être le début d'une version de vous-même plus claire et plus énergique. Réflexion finale. En vieillissant, nos choix commencent à parler plus fort que nos mots. Une collation légère par-ci, une boisson avant de dormir par-là, ils peuvent te sembler inoffensifs, voire réconfortants. Mais lorsque votre corps est plus fragile, plus vulnérable, ces petites routines peuvent silencieusement user votre santé nuit après nuit. Les aliments que vous choisissez avant de vous coucher ne concernent pas seulement la faim ou le goût. Ils concernent la qualité de votre repos, la sécurité de vos déplacements et la durée de votre indépendance. Éviter ces 5 aliments nocturnes courants n'est pas une question de peur. C'est une question de conscience. Il s'agit de vous donner tous les avantages pour rester fort, alerte et équilibré. Vous méritez une vie avec moins de chutes, moins de visites à l'hôpital et plus de matins remplis d'énergie, pas de grogne. Et aucun de ces changements ne nécessite d'équipements coûteux ou de régimes compliqués. Il ne demande que votre attention. Un petit changement dans vos habitudes du soir pourrait signifier se réveiller plus stable sur vos pieds, plus clair dans vos pensées et plus en contrôle de votre journée. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous avez déjà fait le premier pas. Cela signifie que vous vous souciez, pas seulement de la survie, mais de la qualité de vos années. Cela dit quelque chose de puissant sur vous.
Vous n'abandonnez pas. Vous vous adaptez. Vous apprenez encore, vous grandissez encore. Et dans cette saison de la vie, cela vous rend plus fort que la plupart des gens de la moitié de votre âge. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.